Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Développer son moi équilibré, développer son moi authentique. On entend souvent parler d'ego et je crois personnellement que l'ego, c'est le moi. L'ego, c'est ce qui nous représente, notre personnalité, notre identité et partant de ce principe, je dirais qu'on ne peut pas ne pas avoir d'ego. Parce que ne pas avoir d'ego, ça serait ne pas avoir de moi, ça serait ne pas exister. Par contre, on peut avoir un ego qui n'est pas en bonne santé. Et c'est à nous, en tout cas, de lui permettre de gagner en maturité et de gagner en équilibre. Quand est-ce que nous avons un ego qui n'est pas en bonne santé? Eh bien, je dirais de deux façons différentes. La première, il y a un moustique qui passe là. La première, c'est euh, quand notre ego est trop faible, c'est-à-dire que il a tendance à être trop gentil, il a tendance à s'effacer, il a tendance à se cacher parce qu'il a peur des autres. Donc, au niveau de l'affirmation de soi, on va être plutôt fragile, de la confiance en soi. Donc, un ego sous-dimensionné qui va se cacher et on va être dans l'enfant intérieur, plutôt soumis, plutôt peureux, qui ne croit pas en lui, et notre ego sera trop bas. Si on prend une échelle de 1 à 10, on va dire qu'un ego équilibré serait entre 4, 6, 4, 6, 7 ou entre 3 et 7 à peu près. Et là, on a un ego qui va être proche de 2, vraiment qui va se cacher de 2,5, 3, qui est être trop faible. Et d'un autre côté, on peut avoir des gens qui ont un ego surdimensionné, comme on le dit. Eux, ils vont être à 7, 8, 9, c'est-à-dire des gens qui vont être présents, qui vont parfois être agressifs, ou alors vraiment euh, trop présents dans certains moments, qui vont trop parler d'eux, qui vont avoir la grosse tête, comme on peut dire, quelque part. Et il y a cet excès de présence d'ego, je dirais, et là aussi, on est dans l'enfant intérieur, non plus soumis, mais qui n'a pas confiance en lui et qui essaye en tout cas de se protéger, de montrer une autre image et qui va trop en faire. Quelque part, c'est juste la face contraire. Et dans les deux cas, qu'on soit caché, transparent, ou qu'on se mette complètement trop en lumière, on va être dans un ego, donc dans un moi qui sera faible, qui sera souvent dépendant du regard des autres, qui va manquer de repères, manquer d'estime de soi, de confiance, d'affirmation de soi. Soit on en fait trop, soit on n'en fait pas assez. Et là, on a un ego qui est déséquilibré. Donc apprenez aussi à vous situer par rapport à une échelle de 1 à 10. Est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt tendance à me cacher, à rester dans mon coin, ou quelqu'un qui va être trop sur la défensive, qui va trop en faire, et trop présent? Donc sur quelle facette vous vous trouvez? Et l'important, c'est voilà, de remettre votre ego, votre moi, dans un état, je dirais, d'équilibre, quelque part. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un état d'équilibre? On a tous besoin de reconnaissance, on a tous besoin d'être aimé et de partager avec les autres. Vivre seul, c'est pas fait pour les êtres humains. Donc, on a ce besoin d'aller vers l'autre et d'être reconnu, d'exprimer notre avis, notre pensée, parce que nous sommes une identité complètement autonome. Mais quand on va dans l'excès, soit un sous-excès parce qu'on se cache, soit un surexcès quand on est trop présent, où là, je veux dire, on tombe dans le déséquilibre. Donc aujourd'hui, c'est vous situer, soit vous êtes trop en bas et il va falloir revenir pour vous mettre à la lumière, soit vous êtes trop dans la lumière et il va falloir laisser de la place aux autres et comprendre pourquoi vous êtes dans cet excès. Voilà, un ego équilibré, c'est quelqu'un qui partage avec les autres, qui exprime son avis, qui laisse de la place aux autres, mais qui n'abandonne pas sa propre place, son propre avis. C'est un ego qui est capable d'expliquer calmement ses idées, son point de vue. C'est un ego qui accueille le point de vue de l'autre sans être obligé de le remettre en question ou de croire que parce que l'autre pense différemment, il va venir, en tout cas, contre notre avis. Non, si quelqu'un pense différemment, il a raison pour lui, nous avons raison pour nous. C'est ce bon placement. Et nous ne sommes pas obligés de nous justifier ou de tomber dans des conflits. Donc, évaluez, je dirais, la santé de votre ego. Est-il sous-existant? Est-il surexistant, je dirais? Et en fonction de ça, faites un travail pour
soit vous mettre en lumière, soit réduire votre excès de présence pour laisser de la place aux autres. Si vous n'y arrivez pas parce que vous avez des blessures de l'enfance, blessures de l'abandon, blessures de la non-reconnaissance, blessures de la trahison, vous sentez, donc là peut-être vous pouvez vous en faire aider pour, en tout cas pour parler de tout ça et avoir quelques petites techniques pour très rapidement aller mieux. Mais voilà, c'est important de retrouver cet équilibre, sinon on ne peut qu'avoir de mauvaises relations avec l'autre parce qu'on n'est pas, on n'est pas synchro. On n'est pas en harmonie, donc, et on risque d'attirer en plus tous ceux qui ont aussi des problèmes d'ego. Voilà, celui qui est dans le sous-ego, il va attirer des sur-égos. Et les deux vont s'auto-influencer, vont faire des relations de dépendance affective, et ça ne va pas matcher du tout. Alors voilà, évaluez-vous et si besoin, je suis là pour vous accompagner, pour vous aider. Et pour toutes celles et ceux qui veulent devenir coach professionnel, praticien en hypnose professionnel, je suis là pour vous former de manière individuelle, à distance ou ici, chez moi, à mon cabinet. Je vous dis à très bientôt, toutes les infos sur mes sites germainroncari.com, germainroncariformation.com. Merci et au revoir et merci d'être là.